nous avons parlé de la famille musulmane et des bases saines sur laquelle cette famille devait reposer et se construire. Et parmi les points les plus importants que chaque époux et épouse doivent apprendre avant même le mariage, il y a le fait de connaître le droit du conjoint. La femme a l'obligation d'apprendre les droits de son mari sur elle. Et le mari a l'obligation d'apprendre les droits de son épouse sur lui. Et sans la connaissance de ce point, et sans le fait de s'acquitter de ses devoirs,
son mari l'opprime, c'est-à-dire que c'est elle qui a raison et c'est lui qui a tort. Celle qui, lorsqu'elle est opprimée par son mari, elle revient vers lui, elle met sa main dans sa main et lui dit: je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. La ilaha illallah. Où sont ces femmes qui se mettent en colère contre leur mari? Où sont ces femmes qui ont fait vivre à leur mari un enfer, alors qu'Allah Azza wa Jal avait voulu d'elle qu'elle soit un lieu de repos pour son mari. لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا كَذَا قَالَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. La femme pieuse a peur de la colère de son mari, car elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois personnes dont la prière ne dépassera pas la gorge, dont la prière ne dépassera pas la gorge, ou bien les oreilles. Il nous dit, parmi eux, la femme qui va dormir alors que son mari est en colère contre elle. La femme qui va dormir alors que son mari est en colère contre elle. Elle fait ses prières, mais ça ne dépasse pas le niveau de ses oreilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute femme qui dort et s'éloigne du lit de son mari, ou bien se refuse à son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et dans un autre hadith, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle revienne vers son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que parmi les droits du mari sur son épouse, le fait qu'elle recherche son agrément et qu'elle se fasse aimer de lui, qu'elle cherche à prendre une place dans son cœur, et cela avec de belles paroles, cela avec un bon comportement et avec une belle apparence. Il ne doit pas sentir d'elle si c'est une bonne odeur, il ne doit pas voir d'elle si c'est une belle apparence, il ne doit pas écouter d'elle si ce n'est de bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nos femmes parmi nos épouses au paradis sont celles qui, lorsqu'on leur donne un ordre, se montrent obéissantes. Lorsqu'on les regarde, elles sont plaisantes et elles recherchent l'agrément de son mari et son amour. Voici les épouses de ce bas monde qui seront les épouses au paradis. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une femme dans ce bas monde qui nuit à son mari sans que son épouse, parmi les femmes du paradis, lui dise: arrête de lui faire du mal. Qu'Allah te combatte. Il n'est chez toi qu'en tant qu'invité, et il s'en faut de peu pour qu'il se sépare de toi pour nous rejoindre. Parmi les droits du mari sur son épouse, qu'elle ne fasse pas entrer quelqu'un chez lui qu'il ne voudrait pas. Elle n'a pas le droit également de sortir sans sa permission, ni d'inviter
l'obligation de laisser les lieux propres comme il les a trouvés. Wa barakallahu fikum.